Salut l'équipe! Cela fait maintenant quelques épisodes que je vous parle de ces ressemblances frappantes que j'ai remarquées entre certains rappeurs de notre époque et certains grands chanteurs de la variété française. Aujourd'hui, on s'attaque à Serge Gainsbourg, ou Gainsbar pour les intimes, que l'on va comparer avec l'un des meilleurs kickers de notre génération, j'ai nommé Gizmo. Allez, c'est parti, bon visionnage. Serge Gainsbourg, Gizmo. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Pour moi, Serge Gainsbourg et Gizmo, c'est vraiment deux génies incompris de la langue française. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. J'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Le fait qu'ils soient d'ailleurs pas assez reconnus à mon goût dans leurs domaines respectifs me désole un peu, et j'espère qu'avec cet épisode, j'arriverai à vous faire changer d'avis sur ces deux grands auteurs qui méritent le respect pour leur travail artistique exceptionnel. Bref. Revenons-en à notre comparaison. Gainsbourg et Gizmo, c'est tout d'abord un thème commun, celui de la déception amicale. Tous les deux sont des êtres meurtris par certaines de leurs amitiés et qui ont très mal vécu la fin tragique de ces dernières. J'ai essayé l'amitié, c'est encore plus difficile que l'amour. Toujours déçu dans mes amitiés. Vous avez l'air désespéré. Mais plus d'amis. Je suis un solitaire. Merci l'entourage, grâce à vous je sais que l'amitié n'est qu'une vaste blague et qu'il n'y a pas de pitié. D'accord, j'ai fait quelques coups, quelques carottes, mais je suis pas un enculé, vos mères les salopes. On remarque aussi chez les deux artistes ce caractère commun quant à la violence, sûrement dû à certaines déceptions et à une enfance pas très facile. La violence et la parano, ça fait partie de mes pulsions. J'ai 7 ans, je rentre chez moi et je vois un avis d'expulsion. C'est pas la faute de maman, je les croirais pas ces fils de pute. C'est eux qui nous mettent à la porte, alors c'est eux les fils de pute, voilà. Je veux savoir pourquoi le langage, je ménage mes mots, abusif dans le film. Et pourquoi toujours cette envie de vouloir choquer chez vous, Monsieur Gainsbourg? Vous faites exprès, vraiment, vous poussez les gens à fond. Hein. Pourquoi? Ah, c'est bien sûr. Mais vous êtes Je suis intègre avec moi-même. Ouais. Si je n'ai pas de motivation de violence, ben c'est pas moi. Est-ce que vous êtes un violent vous-même? Oui, ici, là, dans ma tête. Gainsbourg et Gizmo sont en effet connus pour avoir vécu une enfance assez difficile, évoluant tous les deux dans des familles assez pauvres. J'ai vu des trucs dégueulasses, j'ai vu maman torcher des vieilles pour aller nous acheter de glace et voir son fils porter des Jays. J'ai vu papa PG après quelques 8-6 se lever pour vendre la 09 que les clients trouvaient 10. Finalement, le succès commercial dans la musique leur aura tous les deux permis d'échapper à cette condition de misère. Mais on remarque toujours cette même déchirure et ce caractère autodestructeur qui semble les suivre tout au long de leur carrière. J'entends la voix des bobos qui résonne, genre c'est laser mi mec. On se lavait à 5 avec un chauffe-eau qui déconne. Je peux pas raisonner mes frères, ils ont vu la même merde. Longtemps j'ai critiqué mon père et j'ai bu la même bière, on n'est pas... Bref, on remarque un certain manque de lucidité et également une forme de dépression, sûrement due à une surconsommation d'alcool et de tabac. Je peux pas expliquer ma façon de vivre. Je fume beaucoup, ce qui fait que je suis dans un état second. Mais je sais que le temps, j'ai un temps imparti, toi aussi. On va tous crever. Mais il y en a qui vont un peu plus vite que d'autres. Ouais, j'ai le temps, t'inquiète. Ce caractère autodestructeur qu'on retrouve dans leur mode de vie et dans leurs chansons se traduit également par un rejet de leur propre personne, une sorte de haine de soi qui ressort dans beaucoup de leurs textes. Ma mère va m'enterrer à 31 parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton pocheton, vas-y on s'en fait un. Je suis pas généreux. Je suis une éponge qui ne rejette pas son eau. Qui prend, mais qui... Mais qu'est-ce que vous en faites de cette eau-là? Je l'assimile. Mais vous la restituez d'une manière ou d'une autre, malgré tout. Non, je pense pas. Parce que dans vos chansons... Je suis pas très bien. Je suis pas un type très bien. Je suis un salaud, je sais pas faire autrement. Si t'as un moyen, montre-moi. Bref, deux artistes torturés qui ont eu du mal à s'accepter en tant que personne et qui ont eu également du mal à accepter les autres et à dévoiler leurs sentiments de façon totalement libérée. Je t'aime, oui je t'aime. Je ne sais pas te dire je t'aime. Je n'ose pas.
peut-être je le dis en privé sûrement. À des moments où je ne m'entends pas, mais je n'ose pas dire ça. Je sais pas dire je t'aime, mais je fais bien l'amour. Enfin, on terminera avec ce côté provocateur qu'on retrouve chez ces deux grands artistes. De par leur plume et leur comportement un peu égocentrique, on retrouve très souvent cet amour de la provocation pour faire un peu réagir et faire bouger les gens. Il y a quand même quelque chose de gênant dans la chanson que je vais vous demander d'interpréter dans quelques instants. Vous venez de consacrer tout un disque aux nazis. Vos corsets, allez, venez, ça va se corser, on va danser le... Mais c'est plus fort que moi. La provocation, pour moi, est une dynamique qui... J'ai envie de secouer les gens, et quand vous secouez les gens, ils en tombent quelques pièces de monnaie, pièces d'identité, livres militaires. Donc, il y a toujours quelque chose. On va danser le... Vous payez la tête de tout le monde, finalement. En fait, c'est exact. Mais je le fais avec une technique irréprochable. Oui, et très souvent en leur disant... Yo, quant à toi... Quant à toi, tu joues le clubbeur, genre... Je connais le physio de l'Acropole. C'est peut-être vrai, mais quand je te baisse, tu me dis qu'ils se m'ont pas trop fort. Bon, voilà, deux grands artistes que je vous invite vraiment à aller écouter et à apprécier pleinement leur musique. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Un rappeur, un chanteur. À bientôt, portez-vous bien. Oh. Je me suis défoncé seul avec des spliffs de cana. J'écoutais les disques de mama. Ivre avec un livre, je m'instruis et je bois la tisse de Mada. Je suis artiste, voilà, triste balade.